Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour ce nouvel atelier JDR sur la préparation de campagne. Donc la dernière fois, on avait vu comment je préparais ma toile de fond. J'avais pris en exemple essentiellement la campagne Les Larmes de Mornejour, qui est une campagne qu'on a terminée, je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas de spoiler, c'est pas un problème. Enfin, on peut spoiler en l'occurrence. Et donc j'avais expliqué comment je préparais la toile de fond de la campagne au départ, c'est-à-dire l'intrigue, les différents enjeux, les différentes problématiques. J'avais expliqué un peu la méthode, tout en disant que ça continuerait à évoluer au fur et à mesure que la campagne se déroule. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à préparer les sessions, les scénarios. Et la prochaine étape, c'est le premier scénario de la campagne. Et je voulais vraiment présenter ça parce que les scénarios se préparent tous de manière plus ou moins différente. On n'utilise pas toujours la même méthode, en tout cas moi je n'utilise pas toujours la même, puisque les scénarios ne sont pas tous les mêmes évidemment. On va avoir du scénario donc plus axé enquête, plus axé découverte, aventure, plus politique, bref. Donc chaque préparation est différente. Et le premier scénario d'une campagne est tout particulier. Pour moi, c'est presque celui qui demande le plus de travail, en tout cas bien souvent, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Votre premier scénario d'une campagne doit vraiment être marquant et révélateur de ce que va être le reste de la campagne. Il doit y avoir plein de signaux qui sont envoyés, donc il y a plus de choses à prendre en compte. Je trouve qu'à mesure que la campagne se déroule, c'est plus facile de trouver l'inspiration. Je trouve que les scénarios se préparent de manière plus organique une fois qu'on est parti. Le lancement, c'est toute une affaire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai préparé le premier scénario de la campagne Les Larmes de Mornejour. Je vais faire comme si je le préparais devant vous, mais bien évidemment, ça ne prend pas en compte les temps de réflexion que j'ai eu à l'époque quand je l'ai préparé, bien entendu. Il faut que ce soit un minimum fluide dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, on va commencer. Je vais ouvrir mon OneNote. On a une page blanche. Et ça va commencer de la même manière que pour la toile de fond. C'est-à-dire que je commence toujours par des idées en vrac. Ça ne change pas. Donc, je suis en train de noter, mais je vais tout dire pour ceux qui ne font qu'écouter, en voiture ou autre. Mais je commence toujours par des idées en vrac, sur le scénario, quelles sont mes idées, avec peut-être plus de questions un peu précises en tête par rapport à la toile de fond, où là c'est vraiment en vrac, sans calculer. Là je vais quand même avoir des questions que je vais me poser. Il faut absolument que je définisse un objectif pour ce scénario, surtout le premier. À quoi est-il censé servir? C'est quoi l'objectif? Donc, je vais noter objectif du scénario. Là, celui-ci, c'était présenter l'univers. En tout cas, présenter le ton de l'univers et de la campagne. Donc, je le note, présenter le ton de l'univers et de la campagne. Simplement parce que ce premier scénario doit permettre aux joueurs vraiment de savoir ce à quoi ils ont affaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'objectif? Présenter le ton de l'univers de la campagne, je l'ai déjà dit, dans la toile de fond, ça va être sombre, violent et réaliste. On en revient un peu à ce que j'avais dit pour la toile de fond. Là-dessus, ça change pas, mais il se trouve que le premier scénario doit vraiment refléter ça. Et souvent, le premier scénario, je veux pas que ce soit quelque chose de trop long, donc il faut que ce soit vraiment représentatif, en peu de temps, par rapport à d'autres scénarios que je peux rendre un peu plus long. Là, il faut que ce soit assez rapide. Bon. Donc, il faut que ce soit ça. Ensuite, un autre objectif que je note, pour m'aider encore dans mon inspiration, il faut que ce scénario mette les joueurs face à l'une des problématiques de la campagne. Alors, on va se souvenir, si je reviens sur mon écran de campagne, on avait décidé quoi? Conflits et problématiques, les bandits, les rivalités entre vassaux, élégie à la source de pouvoir économique et le mal incarné, l'engeance. Bon, je vais pas vous mentir,
très vite pour ce scénario, je me suis dit que les bandits seraient parfaitement représentatifs. C'est une menace humaine, donc assez réaliste, violente, sombre. Je voulais vraiment que la menace soit humaine. Et donc c'est cette problématique qu'on va mettre en évidence pour ce premier scénario. Donc j'y reviens. Autre objectif, outre présenter le ton de l'univers de la campagne, ça va être confronter les joueurs à la problématique des bandits. Donc là tout de suite, vous voyez, ça se met un peu en place. Il faut que ça présente le ton de l'univers, que ce soit violent, sombre. C'est les bandits qui vont être aux manettes, donc on sait qu'ils vont faire quelque chose de louche. Donc voilà, on a un objectif assez clair. Et une fois qu'on a cette idée-là, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite eu une sorte de vision d'une scène. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui pourrait présenter un univers violent? J'ai eu une idée d'une scène, donc vous voyez, je vais marquer scène. C'est des notes en vrac, hein. Et l'idée, c'était que des bandits intervenaient dans un village, peut-être pour le piller, peut-être qu'il y avait peut-être eu une résistance et que ça se finisse par le fait que, je sais pas, ils massacrent des villageois, ou même qu'ils tuent les membres d'une même famille, mais pas tous, peut-être devant une partie des survivants de cette famille, un truc vraiment glauque, peut-être qu'ils les pendent en place publique, et que les joueurs soient témoins de ça, et soient un peu impuissants. J'avais vraiment eu cette idée-là, et de préférence que ce soit peut-être une famille à laquelle ils se sont attachés, hein, que ce soit un peu viscéral. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit dans le premier atelier, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est d'impliquer les joueurs de manière viscérale dans les intrigues. Il faut injecter du personnel là-dedans. Qu'ils comprennent qu'il y a un méchant, c'est une chose, mais qu'ils ressentent vraiment de la haine pour ce méchant en est une autre. Et donc là, ça sert tous ces objectifs-là. Donc j'avais cette idée d'une scène, massacre d'une famille par des bandits. Voilà. Entre parenthèses, pendaison. J'avais cette vision-là. Voilà. Et je vais même être honnête avec vous, il me semble, ça remonte un peu, mais que ce qui m'a inspiré un peu cette vision, c'est une scène du film Logan, donc avec Hugh Jackman, le dernier film de Wolverine que j'ai adoré, justement parce qu'il est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ancré dans une forme de réalisme en tout cas. Et il y a une scène, un moment où lui et professeur Xavier se lient d'amitié avec des gens qui les hébergent. Il y a des jeunes en plus dedans, il y a les parents, ils ont un repas. Enfin, c'est une scène très bien jouée d'ailleurs. Et toute la famille se fait massacrer. Donc on a une scène vraiment où on se lie un peu, et on voit que c'est un peu une bouffée d'air frais pour ces personnages qui vivent quelque chose de sombre, et bam, ils se font massacrer. Et j'ai trouvé que cette scène était puissante, et elle s'est un peu superposée à la vision que j'avais pour cette scène clé du scénario 1 des Larmes de Mornejour. Donc j'ai pu même, on peut noter, hein, dès que vous avez des références dans vos notes en vrac, vous pouvez le marquer. Scène du film Logan. Je le mets à titre indicatif, hein, c'est pour ça que je l'écris. Je suis plus sûr de l'avoir écrit moi-même, mais c'est ce qui m'a inspiré. Donc voilà, j'ai d'abord quelques éléments de scénario, un objectif, présenter l'univers, confronter les joueurs à la problématique des bandits, et une scène phare de ce scénario, le massacre d'une famille par les bandits. Bon. Ça me fait dire que les joueurs vont devoir arriver à un moment dans un village. Donc je peux mettre un lieu, village typique de Mornejour. Et oui, puisque j'avais expliqué, il me semble que les joueurs venaient d'ailleurs, ils venaient pas de Mornejour, ils arrivaient à Mornejour. Et donc, pourquoi ne pas commencer le scénario 1 au moment où ils arrivent sur les terres du duché de Mornejour, tout simplement. Et le premier contact sera un village typique de Mornejour, avec ses gens, tout ça. La famille massacrée, je le mets, hein, vient de ce village. Voilà, je le note. Voilà, donc on sait qu'ils vont devoir arriver dans un village. J'ai assez vite trouvé le nom, hein, le village s'est appelé Treven. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un lieu.
en plus. Je sais où une partie de l'histoire va se dérouler, il faut les amener au village de Treven, il faut trouver un moyen de les lier à des gens qu'ils vont trouver somme toute sympathiques, sinon c'est pas intéressant. Donc on commence à avoir quelques éléments. Bon, on se dit, ils vont arriver, l'introduction, ils vont arriver sur les terres de Mornejour, je pourrais dire qu'ils arrivent tout de suite dans un village. Bon, c'est une possibilité. En tout cas, il faut que je trouve un moyen qu'ils y arrivent. Mais d'un autre côté, c'est pas seulement qu'ils arrivent dans ce village. Il faut qu'ils y arrivent et qu'il y ait une raison pour qu'ils se lient d'amitié avec des gens. Donc là, je l'ai pas à ce stade, cette raison-là. Donc je sais qu'ils doivent arriver sur les terres de Mornejour et arriver sur un village. Pour l'instant, comment faire le lien, je sais pas trop. J'ai aussi, sur la carte, j'ai un village que j'avais préparé sur ma carte du monde, là, la carte du duché de Mornejour, un village qui se trouve dans la Lande Morne, un village qui s'appelle Val-Perdu. Et j'avais dit en plus, souvenez-vous, que les bandits ne vivaient pas, mais en tout cas, s'ils circulaient sur la Lande Morne, cet espace un peu désertique. Et donc il y a un village qui s'appelle Val-Perdu que j'avais mis comme ça sur la Lande Morne. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un lieu où les bandits vont, comme une sorte de poste avancé des bandits. Et j'ai commencé à imaginer comme ça que les bandits pouvaient avoir la main mise sur certains villages de la Lande Morne. Bah oui, c'est très loin des autorités, ce sont des villages pauvres qui doivent subsister, qui trouvent n'importe quel moyen. Alors pourquoi il n'y aurait pas des accords entre les bandits et ces villages qui leur servent un peu de refuge et en contrepartie, les bandits leur ramènent une partie de leur butin. Je trouvais ça intéressant et un peu en nuance de gris. Ces villages un peu abandonnés en plus par le duc qui n'a plus d'autorité, qui finalement ils se sentent abandonnés, doivent trouver l'aide qu'ils peuvent. Pourquoi pas ces bandits? Ça rend les choses un peu moins manichéennes. Donc je mets un autre lieu. Vous voyez, en plus du village typique de Mornejour, Treven, je vais mettre Val-Perdu, dans la Lande Morne. Un point relais des bandits. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours pas de lien. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me dis qu'un moyen de faire circuler les joueurs, ça serait de les amener aussi vers Val-Perdu. Donc je commence à avoir une idée de mouvement. Bon, ils vont aller avoir un village typique, sympathique, puis il faudra les mener à Val-Perdu, ça leur fait un peu découvrir ça. Ça leur fait découvrir un enjeu, c'est-à-dire des villages aux abois. Donc voilà, c'est un autre élément qui peut ils vont déjà commencer à découvrir que Mornejour a des problèmes, à la fois les bandits, puis à la fois des villages qui se sentent abandonnés. Donc on a ça. Maintenant, quand on a ces lieux-là, on ne sait toujours pas ce qui va les motiver. Ils n'ont toujours pas une accroche. Et moi je dis toujours, dans un scénario, même si il faut laisser une grande liberté aux joueurs sur comment ils vont faire les choses, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quand même bien que dans les premières minutes, ils aient une idée claire de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils peuvent faire, qu'ils soient tout de suite confrontés à l'intrigue. Il ne faut pas perdre du temps et prendre 30 minutes pour démarrer l'histoire. Il faut que tout de suite, ils aient une idée claire de ce qu'est l'enjeu du scénario. Et donc, je me suis dit, c'est comme ça, hein, là, je vous explique mon cheminement, en fait, hein, c'est pour ça que j'explique tout. Je me suis dit, mais pourquoi pas, comme scène d'entrée, dire qu'ils arrivent sur les terres de Mornejour et ils sont tout simplement rançonnés par les bandits. Immédiatement, première scène. Donc, je le note. Scène d'intro, rançonné par les bandits. Alors, je vous cache pas que j'écris beaucoup plus hein, quand je mets des notes en vrac. Là, je le fais pas pour pas écrire des paragraphes entiers, mais là, tout de suite, quand j'imagine ça, j'ai tout de suite une scène où j'imagine le nombre de bandits. Donc, je note le nombre de bandits qui arrivent. Rapidement, je me suis dit, parmi ces bandits, il y a un chef. Je lui ai donné une personnalité en 3 adjectifs. Je l'ai tout de suite décrit. Je me suis dit, ces hommes l'appellent le sergent. Pourquoi? Parce que c'était un vétéran de la guerre des 3 couronnes qui s'est fait ensuite bandit. Vous voyez, à partir du moment où vous commencez à avoir des idées, décrivez, développez un peu ces idées. En tout cas, moi, c'est ce que je fais.
J'ai eu une idée de scène d'intro, ils sont rançonnés par les bandits. Qui sont ces bandits? Eh ben, un groupe est commandé par par le sergent. Et tout de suite, il y a une personnalité, c'est plus juste des bandits, c'est le sergent. Je lui ai donné aussi un prénom, hein, Harald. Et c'est un ancien de la guerre des Trois Couronnes. Bref. Et après, je me donne des détails voilà, pour m'aider tout de suite. En général, quand l'inspiration vient, comme je vous dis, j'écris beaucoup. Et puis, j'imagine tout de suite la manière dont ils vont aborder les joueurs, en se faisant passer par des hommes du duc au départ, qui contrôlent un peu qui vient sur les terres. Ils vont poser des questions, ils vont s'intéresser, puis ils vont demander paiement, et bref. Et les joueurs vont se rendre compte vite fait qu'ils sont en fait rançonnés par des bandits. Et donc je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce qui peut se passer dans cette scène d'intro? Est-ce qu'elle va être dirigiste? Est-ce qu'il y a des possibilités? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Pour investir immédiatement les personnages, quoi de mieux que leur voler leurs affaires? Ah, ça peut être frustrant pour certains, mais... Et donc... Parce que, effectivement, si on tue des gens et qu'ils se lient d'amitié, ça peut rendre viscéral. Mais au départ, quand ils arrivent dans cet univers nouveau, ils connaissent personne, il n'y a pas de lien affectif, pas encore. Donc le seul lien affectif qu'ils ont, c'est éventuellement entre eux, éventuellement, mais c'est surtout leur possession à ce stade. Donc je me suis dit, ils vont se faire rançonner et voler des choses. Et donc j'ai très vite eu l'idée de leur demander qu'ils aient tous sur eux une possession qui leur est chère. Alors j'ai un joueur, la forgeronne, a dit, j'avais forgé une épée que j'allais donner au duc en arrivant. Une épée, une magnifique épée, un cadeau pour le duc. Voilà. J'ai un de mes joueurs qui avait un luth que lui avait offert son amour perdu, enfin bref, peu importe. Des objets vraiment avec une grande valeur affective pour les personnages. Tout simplement parce qu'ils vont se les faire voler. En plus d'autres éléments comme leurs chevaux, la totale. Là je me suis dit, je vais les mettre à poil. Ça peut être très frustrant, mais au moins ils auront une raison pour rester et pas tout de suite aller vers le château pour rencontrer le duc. On va rester dans cet environnement un peu rural pour que l'intrigue puisse se passer. Donc, rançonnés par les bandits. Et puis on se dit toujours, les joueurs sont imprévisibles, est-ce qu'ils vont résister, tout ça. Alors je me suis dit, ils sont pas beaucoup, il faut que les bandits soient beaucoup plus nombreux qu'eux. Et que concrètement, ils aient vraiment aucune chance s'ils résistent. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent tenter. Il se trouve qu'ils ont tenté d'ailleurs. Mais plusieurs options. Donc, et là, je me suis dit, voilà en fait ce qui peut se passer. Voilà comment on peut les amener à Treven. C'est le lien. Si ils cèdent aux bandits, ils vont tout donner. Les bandits vont repartir avec leurs chevaux. Ils se retrouveront sans rien. Et donc, ils seront un peu obligés. Déjà, ils vont être beaucoup plus lents. Ils n'ont pas de chevaux. Donc, ils vont devoir passer la nuit quelque part. Voilà comment ils pourraient arriver à Treven. Et je pourrais faire passer un convoi ou un habitant de ce village. Et voilà, c'est l'idée que j'ai eue. Il va passer à ce moment-là, après qu'il se soit fait rançonner. Donc je le mets en note comme ça, passage d'un habitant de Treven. Et j'ai tout de suite, là, à mesure que j'écrivais, pensé à un forgeron ou un fils de forgeron. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais un joueur qui jouait une forgeronne. Et je me suis dit, voilà, comment commencer à créer des liens, c'est amener un PNJ qui partage des choses, qui partage ce métier. Et donc un gars sympa, un jeune fils de forgeron, comme ça ils auront un sujet de conversation et ça peut commencer à créer des liens. Vous voyez, c'est ça qu'on essaie de faire pour amener à cette fameuse scène du massacre de la famille, forcément. Donc c'est pas anodin. Et donc je me suis très vite dit, il venait d'un autre village, il était allé commercer, vendre ce que son père forgeait à un autre village, et puis là il retourne à Treven, fils de forgeron, de retour à Treven. Comme ça, ils sont sans rien, ils ont été volés, ce jeune fils de forgeron pourra leur demander ce qui s'est passé, et puis leur dire, venez, n'hésitez pas, venez à Treven, mon père vous offrira le gîte et le couvert. Et voilà comment les amener à Treven. Et s'ils ont résisté contre les bandits, ce qu'ils ont fait, je le répète, eh bien j'avais décrété qu'ils ne pourraient pas mourir. C'est la scène d'intro, ça serait bête de les tuer, mais ils pourraient être gravement blessés. Ou en tout cas l'un d'eux, c'est ce qui s'est passé.
ce qui est une raison supplémentaire pour que quelqu'un approche et les emmène à Treven pour qu'ils y soient soignés et qu'ils y restent potentiellement un certain temps en convalescence. Donc vous voyez, dans les deux cas, j'ai un moyen de les amener à Treven après une première scène d'intro qui les confronte aux bandits. Donc là, on a un lien. Et pour l'instant, on sait qu'il y a toutes les chances pour qu'ils aillent à Treven. Et puis, alors, je vous le dis comme ça, il y avait aussi une autre possibilité. C'est si l'un des joueurs révélait qu'il était le neveu du duc, eh bien, ils auraient pu tout simplement se faire enlever par les bandits qui voient en eux une valeur supplémentaire pour rançonner le duc lui-même. Donc là, ça aurait pu faire changer complètement le scénario, mais c'était une des possibilités. Auquel cas, ils ne seraient pas allés à Treven, mais directement à Valperdu, puisqu'ils auraient été emmenés et donc faits prisonniers par les bandits. Donc d'un coup, on commence à avoir des liens qui se mettent en place entre les lieux qui ont été décrétés, et on a en plus, malgré le fait que ce soit un scénario d'introduction, on a un scénario qui n'est pas si linéaire que ça, qui laisse une liberté, qui n'est pas dirigiste. Parce qu'il peut se passer plusieurs choses. Ils peuvent résister, ils peuvent céder, ils peuvent révéler qui ils sont et être faits prisonniers. Et là, le scénario prend une forme complètement différente. Mais il va toujours tourner autour des différents éléments que j'ai commencé à mettre en place, à savoir pour l'instant les lieux et la fameuse scène de massacre. Bon, mais on a encore du travail. À Treven, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va commencer à mettre des notes. Treven, c'est quoi l'opportunité à Treven? Treven, ça va être un moment de roleplay. Ça va être du RP, c'est un moment de faire connaissance avec la famille qui héberge. Alors, je vais pas mettre, c'est pareil, tout ce que j'ai écrit, je vous le montrerai à la fin, parce que dans ces cas-là, j'écris encore une fois beaucoup. Je vais commencer à dire qui sont les membres de la famille, le père, la mère, le fils, la sœur, je leur donne des noms. Vous voyez, à partir du moment où vous avez une idée, c'est assez facile de développer derrière. Oui, vous avez une famille, il va falloir leur donner des noms, leur donner un comportement, vous donnez 3 adjectifs à chaque personnage, et ça leur donnera vie. Et donc Treven, c'est une occasion pour les joueurs donc, de faire du roleplay avec cette famille, et cette famille devient leur première source d'information sur ce qui se passe dans le duché de Mornejour. On commence à donner de l'info aussi aux joueurs, sur ce qui se passe, qui sont les acteurs, etc. Donc j'avais commencé à mettre des notes. Cette famille, elle vit à Treven. Treven, c'est sur les terres de quel vassal? Et ben, je me suis dit, Treven, c'est sur les terres du fameux Hector. Si vous avez vu l'atelier JDR, c'est l'autre neveu du duc, l'héritier légitime du duc. Treven est sur le domaine d'Hector. Et je me suis dit que le forgeron, le père de la famille, aimait beaucoup Hector, très populaire. Il aurait pu même lui forger quelque chose pendant la guerre des Trois Couronnes. Et je pense que j'avais dit ça d'ailleurs, il avait forgé une épée ou une dague, je ne me souviens plus. Et vous voyez, tout ça sont des petites anecdotes qui vont commencer à donner vie, et en même temps que ça va donner vie, ça va créer des sujets de discussion, pour qu'il y ait un RP un peu organique qui se mette en place entre les joueurs et les PNJ. Et ça va en plus donner des informations. Les joueurs vont pouvoir poser des questions, ça va donner l'opportunité à la famille de répondre, oui, en parlant d'Hector, le neveu du duc, très populaire, un guerrier courageux de la guerre des Trois Couronnes, et puis ils vont parler des bandits, le fait que bon, le duc, il fait plus rien pour eux, bon, voilà, vous voyez, ça va poser le ton. Vous travaillez sur le domaine d'Hector, scène de discussion autour d'un repas. Là, vous voyez où ça s'en vient, puisque en référence encore avec la scène du film Logan où il y a un repas qui est partagé. Là, j'avoue que j'avais cette source d'inspiration et c'est autour du repas que vont se partager ces informations. Voilà. Donc une exposition à l'univers, enfin à l'univers, au duché de Mornejour, des informations. On pose le décor par le biais de cette famille tout en leur donnant une importance aux yeux des personnages, une importance un peu affective. Bon, donc là on commence à avoir des scènes qui suivent. On a les brigands qui rançonnent les joueurs. Quel que soit ce qui se passe, les joueurs vont sans doute finir à Treven. Bon, si c'est pas le cas, vous allez me dire ah oui, mais s'ils vont à Valperdu, bon ben on y viendra. Pour l'instant, c'est pas encore mon sujet à ce stade. On y reviendra. S'ils ont été capturés à Valperdu, comment on fait? Je mets ça de côté. Ils sont prisonniers.
je continue, je pars du principe donc qu'ils sont à Trévennes, ils passent la nuit dans la maison, tout va bien. Et maintenant, il faut ramener le problème des bandits. Et là, je me suis dit, si je fais venir les bandits, pour tout de suite qu'il y ait cette scène de massacre, ça va vachement écourter le scénario. Il y aura la scène de massacre, les joueurs vont agir ou pas agir, peu importe, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Scénario terminé. Ça va être compliqué, et moi, j'avais vraiment l'idée que, potentiellement, la scène de massacre finale, enfin, justement, soit la scène finale du scénario. Là, je mettais une musique un peu glauque et c'est bienvenue à Mornejour, quoi. Ça y est, la campagne est lancée, vous y êtes. J'avais vraiment envie que ce soit la fin. Donc si je fais venir les bandits tout de suite, en plein milieu du scénar, ça marche pas. Donc, je me suis dit, on va faire autrement. Il faut trouver un moyen de faire passer les joueurs, les PJ de Trévennes, à Val-Perdu. Val-Perdu, pour rappel, c'est le village dans la Lande-Morne qui sert de point relais aux bandits. Comment les envoyer là-bas? Comment faire pour qu'ils bougent? Et en plus, dans un scénario d'introduction, c'est bien qu'il y ait du mouvement, qui se déplace, voilà, une sensation de dynamisme, c'est important. Comment je les emmène là-bas? Là, c'est là qu'en se posant cette question, on a les réponses qui apparaissent souvent. Pourquoi ne pas amener quelqu'un de Val-Perdu, qui connaît quelqu'un de Trévennes et qui va les prévenir que les bandits sont en route? Et là, je me suis dit, mais ramenons un cousin de la famille du forgeron qui héberge les joueurs. Le cousin débarque, explique que les bandits sont à Val-Perdu, comme ils le sont régulièrement, et qu'ils ont l'intention de venir à Trévennes pour demander le prix de la protection. Oui, hein, c'est du racket. Hein. Et donc, il vient dire à son cousin, le forgeron, je sais pas moi, de mettre à l'écart sa femme et sa fille, parce que on sait pas trop ce que les bandits peuvent faire. Voilà, des fois, ils font pas que voler. C'est un moyen. Et comme ça, c'est un très bon moyen de parler des bandits avant même qu'ils les rencontrent. Enfin, non, je dis n'importe quoi, en plus les joueurs les ont déjà rencontrés. C'est un bon moyen que ces bandits qu'ils pensent disparus dans la nature avec leur équipement reviennent. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que je leur ai volé leur équipement, mais il faut qu'ils aient le but de ce scénario, d'un point de vue pratique, c'est qu'ils puissent retrouver leur équipement. Sauf qu'au départ, je leur ai donné aucun indice qui leur permet de remonter la piste des bandits. Et bien là, on amène un indice à Trévennes qui est le cousin qui vient de Val-Perdu. Donc à Trévennes, on peut mettre un événement. Le cousin de Val-Perdu, qui vient avertir le forgeron de l'arrivée imminente des bandits. Enfin, imminente le soir peut-être, ou le lendemain, peu importe. Comme ça, les joueurs sont au courant. Et en plus, ils en ont parlé aux forgerons. Ils sont au courant que, ça y est, il y a une piste pour les bandits. Ils sont à Val-Perdu et ils vont venir. Et là, dans leur discussion, alors, soit je les laisse réfléchir tout seuls, soit le forgeron va leur suggérer, mais il peut se passer deux choses. Soit ils décident d'attendre les bandits pour avoir une discussion avec eux, mais là, c'est pas très discret, puis ils ont déjà vu qu'ils étaient plus nombreux. Soit ils décident de rester parce qu'ils veulent aider Trévennes. Mais moi, je veux pas que ce soit une menace tout de suite de massacre évidente. Moi, je veux que les gens de Trévennes aient un peu l'habitude de se faire rançonner et leur disent bon, bah, c'est tout, on va payer comme d'habitude. Ils expliquent, le duc est pas capable de nous protéger, blablabla. Exposition encore aux problématiques. Et on peut leur suggérer de profiter du fait que les bandits vont venir à Trévennes pour eux-mêmes aller secrètement à Val-Perdu, quand Val-Perdu sera pas sous bonne garde, pour récupérer leur équipement, parce qu'apparemment ils stockent des choses là-bas. Le cousin peut donner quelques informations. Donc un peu un genre de mission d'infiltration à Val-Perdu, profiter de l'absence des bandits qui seront à Trévennes pour récupérer leur équipement. Tout en leur montrant qu'il n'y a pas trop de danger à Trévennes. Ils ont l'habitude, ils vont se faire rançonner, ils paieront, c'est comme ça. Éventuellement ils peuvent essayer de convaincre, je crois que c'est ce qui s'est passé, une partie de la famille du forgeron de partir, peu importe, je ne sais plus exactement, ça c'est du détail. Donc là, vous voyez, il y a une raison. Et ils peuvent y aller. Et là, je me dis, c'est simple. S'ils décident de rester à Trévennes, il peut se produire ce qui va se produire, c'est-à-dire que ça dégénère. Les bandits veulent, pourquoi pas, veulent peut-être violer la fille du forgeron, ou sa femme, ou que ça part
bref, ça va se dégrader, et les PJ peuvent être là s'ils ont décidé de rester. Et ils peuvent décider d'intervenir ou de ne pas intervenir. Pourquoi pas? Ou alors ils peuvent aller à Valperdu. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés à Valperdu pour récupérer leurs affaires. Mais les deux sont possibles. Et encore une fois, là, du coup, on se retrouve avec un scénario qui est plus du tout dirigiste, même s'il est pourtant assez simple. Donc Valperdu, il se passe quoi s'ils vont à Valperdu? Potentiellement, il y aura moins de bandits. Alors, je dirais, il restera quelques bandits quand même, hein, pour qu'il puisse y avoir peut-être un combat ou une infiltration. Ça, je laisse l'approche aux joueurs comme ils l'entendent. Mais ils peuvent retrouver leur équipement. Ils peuvent retrouver leur équipement dans la taverne du village. Pourquoi pas? En sous-sol, peut-être. En sous-sol. Voilà. Quelques bandits restés en arrière pour monter la garde. Parfait. Ils pourront y aller 2 jours, 2 nuits. Bon, moi, ils y sont allés la nuit. Ça s'est transformé en mission d'infiltration. Ils ont assassiné quelques bandits pour aller chercher leur équipement. Et puis, je me suis dit, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de les exposer à de la corruption. À montrer qu'il y a des petits nobliaux, voilà, qui n'ont plus vraiment de pouvoir à Mornejour et qui s'allient avec les bandits pour récupérer aussi des richesses. Et je me suis dit, ben voilà, le chef du village, ça peut être un noble un peu désargenté, Ferdinand, je crois qu'il s'appelait, qui a un accord avec les bandits, et il récupère encore plus que les villageois. Et je me suis dit, pourquoi aurait-il pas récupéré une partie des richesses de l'équipement des joueurs. Et donc, comme ça, je divise un peu. Ils ont une partie de leur équipement qui va se retrouver dans la taverne, et une partie de leur argent qui sera peut-être donnée au chef du village. Comme ça, ça veut dire que s'ils creusent un peu plus, ils seront récompensés, ils trouveront plus. Et le fait qu'ils ne trouvent pas tout dans la taverne les poussera peut-être à chercher ailleurs. Et donc, c'est comme c'est pas une enquête, mais presque une mini-enquête pour savoir ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont trouvé le gars d'ailleurs, ils ont trouvé le gars, ils ont été confrontés à la corruption, ils ont même fait un discours aux villageois pour leur dire qu'ils se faisaient arnaquer, enfin bref, ça a amené vraiment à des scènes intéressantes. Donc, corruption du chef du village qui reçoit des pots de vin des bandits, en gros. Voilà, bon, j'ai détaillé, je vous passe les détails de ce que j'écris là-dessus, mais vous voyez, on a des enjeux. À Valperdu, ils vont devoir s'infiltrer, peut-être tuer des bandits, peut-être combattre, trouver leur équipement et se rendre compte, être témoin à un moment, pourquoi pas, il y a peut-être une scène où il y a un échange entre les bandits et le chef du village. Et ils vont pouvoir découvrir ça, et ils vont se rendre compte que voilà, c'est pas un phénomène isolé, il y en a peut-être ailleurs. Petite parenthèse, ils ont effectivement trouvé ce chef de village corrompu, et ils l'ont finalement pris avec eux pour l'emmener se faire juger par le duc. Ça, j'avais pas du tout pensé à ça, et c'est d'ailleurs très marrant. Donc voilà, déjà il s'est passé pas mal de choses, hein. On a eu une scène d'intro avec les bandits, on se retrouve à Trévennes, on discute avec la famille du forgeron, on se lie un peu d'amitié, on en apprend plus sur le duché. On va à Valperdu pour récupérer l'équipement, infiltration, combat, découverte de corruption. Et ben après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à Trévennes. Et ben voilà. Et là, retour à Trévennes. Et là, pourquoi pas placer la scène? Scène du massacre. Et là, on peut mettre une musique, etc. Et ils retournent à Trévennes, ils se rendent compte que les bandits ne sont plus là, mais c'est un carnage, soit ils ont tué plein de villageois, soit ils ont pendu le forgeron et son fils. Je crois que chez moi, c'est ce qui s'est passé. Il me semble que c'est ça, hein, ou peut-être juste le fils. Je me souviens pas exactement. Il me semble que c'est juste le fils. Non, le forgeron et son fils sont morts tous les deux. Ils ont voulu défendre la sœur, ou la mère, je me souviens plus. Et du coup, quand les joueurs arrivent, ben, c'est le massacre, le fils est par terre ou sur le gibet, bref, c'est ultra glauque, il y a d'autres villageois qui ont été massacrés. Et donc pendant leur absence, ça s'est mal passé avec les bandits. Et donc ils se rendent compte vraiment à ce moment-là du mal que représentent ces bandits, de la violence de l'univers. C'est un bon moyen de conclure ce scénario. Donc ça, c'est une des manières dont ça peut se passer. Et puis après ça, bien sûr, bah, ils repartiront en direction du château. Et ça sera pour le prochain scénario. Bon, maintenant je vais abréger. Là, ça c'est la manière dont ça s'est passé pour moi. Hein.
ils ont tenté de résister contre les bandits. Il y en a un des joueurs qui a été gravement blessé. Ils ont été récupérés par le fils du forgeron, amenés à Treven. Ils ont discuté, sont liés d'amitié, sont allés à Valperdu, ont identifié la corruption, ont récupéré leurs affaires, sont arrivés à Treven et il y avait un massacre. Et les gens avec qui c'était lié d'amitié étaient morts, pour partie en tout cas. Voilà comment ça s'est terminé. Mais maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un scénario linéaire dirigiste et on peut avoir plusieurs options. Donc là, j'ai pas tout abordé, mais je vais vous résumer tout ça pour conclure. J'ai cartographié le scénario comme ceci. Alors attention, hein, ça c'est un scénario à embranchement, un peu construit comme un donjon, soyons honnêtes. Tous les scénarios que je fais ne sont pas construits comme ça. Pour être tout à fait honnête, c'est probablement un des seuls que j'ai fait de cette manière, mais il se trouve que cette méthode s'y prêtait parfaitement. J'avais pas prévu d'ailleurs de faire un scénario à embranchement, comme je viens de vous le montrer, hein, la manière dont ça s'est créé, le scénario, puis finalement je me suis rendu compte que c'est ce qui allait se passer. Les scénarios à embranchement, je trouve, sont très bien pour les tout débuts de campagne. Parce que justement, le jeu n'est pas encore tout à fait ouvert, les joueurs ont peu d'informations, et donc c'est assez facile d'anticiper ce qu'ils peuvent faire, parce que de toute façon ils ont tellement peu de connaissances à ce stade, comme ils réagissent sur l'existant, c'est assez facile d'imaginer un peu les différents embranchements. Et donc regardez, la scène du racket, arrivés à Treven, ils vont à Valperdu et ils trouvent des brigands et récupèrent leurs affaires, reviennent à Treven, c'est le massacre, et ensuite se dirigent vers le château de Mornejour. Ça c'est ce qui s'est passé pour eux. Mais ça aurait pu se passer différemment. Ils auraient pu arriver à Treven après la raquette, décider de rester parce qu'ils sentent que quelque chose va se passer pour défendre Treven, et ils auraient pu laisser le massacre se produire, et donc on arrive sur la scène du massacre à Treven, ou tenter de défendre le village, auquel cas il y a peu de chances pour qu'ils aient gagné parce qu'ils étaient en sous-nombre, mais je ne les aurais pas tués, ils auraient passé une convalescence à Treven, et leur acte héroïque aurait permis de sauver le bûcheron, le fils du bûcheron, parce que c'est eux qui auraient pris à leur place en fait. Vous voyez, c'était une autre possibilité, et ils auraient pu devenir des héros et gagner une petite réputation. Tout aurait pu un peu changer finalement. Ou alors, lors du racket, s'ils avaient dévoilé qui ils étaient, ils auraient pu être faits prisonniers, ils seraient donc arrivés à Valperdu, et à Valperdu, ils auraient pu tenter de se libérer, pourquoi pas d'ailleurs le cousin de Valperdu, là, le cousin du forgeron, qui serait allé les voir pour les aider à s'enfuir, comme ça, en leur disant « Allez voir mon cousin à Treven », donc en fuyant. Donc ils auraient eu la scène à Valperdu ici, au lieu de la voir plus tard, et ils seraient retournés à Treven, ils auraient peut-être pu récupérer leur équipement, et après on repart de là, ou alors ils seraient restés tranquillement prisonniers, et là le scénario aurait pris tout un autre chemin, le duc aurait été contacté et serait venu pour négocier un échange, pourquoi pas. Bref, vous voyez, plein de possibilités. Voilà à quoi ressemble la cartographie de ce scénario, et voilà comment il a été créé. Alors je vous ai passé sans doute beaucoup de détails de la réflexion, mais mon but est pas de vous dire exactement comment ça s'est passé, mais de comprendre le cheminement. Comment, à partir de la définition d'objectifs et d'enjeux d'un scénario, on est capable de générer des idées en vrac, d'imaginer une scène phare qui va servir un peu de point de référence, et puis à partir de là, on commence à créer des éléments, à se poser des questions qui génèrent en retour de l'inspiration, et ça commence à ressembler à quelque chose. Et c'est un scénario qui a permis de tenir toute une session. Et ça les a vraiment lancés sur l'une des problématiques, les bandits, le monde dur, violent, triste même, dépouillé, et ça a commencé très très fort. Et d'ailleurs, sans vous donner tous les détails, les bandits sont restés une épine dans leurs pieds pendant vraiment longtemps, ils sont revenus souvent, et ils ont fait partie des dernières problématiques, pas du bouquet final de la campagne, mais juste avant. Et finalement, ils s'en sont jamais vengés, ils ont conclu un accord avec les bandits, comme quoi tout n'est pas manichéen. Et pourtant, les bandits sont à l'origine de la mort d'un des personnages joueurs, hein, et pas le moins important, puisque c'était le neveu bâtard du duc. Donc bon, tout ça c'est une autre histoire, mais vous voyez à quel point un scénario d'introduction peut semer les graines
d'événements vraiment épiques et vraiment impactants et puissants dans la campagne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je referai des ateliers sur la préparation de scénarios. Ça ne sera pas justement toujours les mêmes cas, pas toujours les mêmes scénarios. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci pour votre écoute et à très bientôt.